D'accord. Alors, on a une question de Amy qui te demande qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a terminé la création d'un livre? Ah, quand j'ai terminé d'écrire, c'est un énorme stress parce que ça veut dire que je dois envoyer mon texte à l'éditeur et que je vais d'abord attendre de savoir ce que l'éditeur en pense et puis ensuite, le texte va partir chez un imprimeur et là, je ne pourrai plus rien changer. Donc, c'est stressant la fin d'un livre et j'ai du mal à appuyer sur la touche envoyer. Mais il y a bien un moment, il faut le faire. Il y a bien un moment, il faut le faire parce que l'illustrateur, il attend le texte pour faire les illustrations. Il s'appelle Jacques Hazan. Et donc, si je mets trop longtemps à envoyer mon texte, lui, il va avoir moins de temps pour faire les dessins et je fous le bazar. Donc, à la fin d'un livre, c'est à la fois un grand stress, mais c'est aussi une grande joie parce que je sais que le livre va aller dans les librairies, les bibliothèques, les médiathèques et les écoles et peut-être entre vos mains. Donc, c'est aussi une joie. Alors, il y a un élève qui te demande, est-ce que tu as déjà menti dans tes livres? Ah, dans mes livres, non. Ah non, je ne peux pas écrire un mensonge. Alors là, je suis radicale, la réponse est non. Est-ce que tu écris tous les jours? Oui. Est-ce que tu as vendu beaucoup de livres? Oui. À quoi sert ton métier selon toi? Ah, à quoi sert mon métier? Alors, en tout cas, la raison pour laquelle je fais ce métier, c'est pour transmettre à vous, aux enfants, les idées des philosophes et pour vous aider à construire votre esprit critique. Donc, en tout cas, voilà à quoi je pense que sert mon métier. C'est vous donner une boîte à outils. En fait, vous savez, si j'étais menuisier, eh ben, pour vous apprendre à faire des tables, je vous donnerais une boîte à outils. Et puis, vous pourrez prendre vos outils pour faire les tables. Moi, j'écris des livres pour que vous puissiez piocher des outils pour construire votre esprit critique. Et une dernière, allez, pour le plaisir, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire au tout début? Ouh là là. Alors d'abord, j'ai commencé à écrire très vieille. Alors là maintenant, je suis très, 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 très vieille. Mais j'ai commencé à écrire très vieille quand j'avais 38 ans. Ça veut dire que ce n'est pas mon métier de départ. J'en profite pour vous dire que dans une vie, on peut faire plusieurs métiers. Donc, ne stressez pas quand on vous demandera un jour « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Parce que vous allez entendre cette question 1 milliard de fois dans votre vie. On peut avoir plusieurs métiers dans une même vie. Ça, c'est mon deuxième métier. J'ai fait autre chose avant. Et ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est parce que moi, j'ai découvert la philosophie quand j'avais 37 ans. Et je me suis dit « Mais zut, pourquoi je n'ai pas découvert ça quand j'étais une enfant ?» Et donc, en fait, j'ai eu envie d'écrire des livres pour que vous puissiez découvrir la philosophie beaucoup plus tôt, à votre âge. Super. Eh bien, écoute, j'espère que ce goûter philo vous a donné envie de continuer à réfléchir en classe sur le thème du mensonge et de la vérité. Si vous continuez à réfléchir, n'hésitez pas à nous envoyer dans la bibliothèque de One les traces de vos réflexions. Ça nous permettra, nous aussi, de continuer à réfléchir. Brigitte, je te dis un grand merci. Je dis aussi un grand merci à Milan et Bayam qui sont nos partenaires sur cet événement et qui ont permis qu'aujourd'hui on soit tous réunis. Merci beaucoup et à bientôt.